Et bonjour à tous et bienvenue pour une première vidéo react sur cette chaîne, donc qui fera suite à la mage GA et à la mage Arène. Donc avant de regarder cette vidéo, qui est totalement facultative, je vous invite tous à regarder l'excellente, la merveilleuse vidéo que nous a proposé Pépito, parce que c'est le meilleur, sur sa chaîne, donc qui explique concrètement tout ce qui va se passer. Donc il vous traduit la mage, il vous l'explique, il fait ça aux petits oignons comme il a l'habitude de faire. C'est quand même plutôt génial. Je vous invite même à mettre un petit pouce bleu et à lui dire que Pépito, c'est vraiment le meilleur. Et je m'excuse au passage de ne pas pouvoir être présent durant sa vidéo, étant donné que j'étais en train de me faire curer le nez 3 fois d'affilée pour découvrir que j'étais positif. C'est génial, je suis quelqu'un de très joyeux, ça se sait. Mais bref, revenons-en à cette grande arène. Une fois que vous aurez regardé cette vidéo, donc vous pourrez comprendre mon opinion. Jusqu'à présent, un matchmaking GA, qu'est-ce que c'était? Donc, tout le monde avait un matchmaking qui était établi en fonction de ses 80 meilleurs personnages. Les 80 personnages qui avaient le plus de puissance. Et la puissance cumulée de ces personnages, de ces 80 meilleurs personnages, donc, formait votre top 80. Alors, je pourrais faire le calcul. Donc, top 80, là, si j'en ai 5 par ligne, 5 fois 2, donc ça me faisait combien ? Ça me fait l'équivalent de 16 lignes. 16 fois 5, on est bien sur 80. Bref, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, tout ce qui est en dessous n'était pas compris dans mon matchmaking GA. Et donc, il y avait véritablement... donc la règle était la même pour tout le monde. Tout le monde savait que le matchmaking était établi sur le top 80. Et donc, certaines personnes avaient mieux optimisé leur top 80, d'autres avaient moins optimisé leur top 80. Ce qui fait que certains avaient plus de PG global parce qu'ils étaient mieux opti, ou peut-être qu'ils avaient plus de GL ou plus de modes. Mais tout le monde avait la même règle, qui est établie, qui est là depuis des années et qui, pour moi, fonctionnait très bien. Ceux qui ont envie de bien jouer leur GA savaient comment ça marchait, il y avait un roster assez opti. Ceux qui s'en moquaient un peu plus avaient un roster moins opti. La règle était la même pour tout le monde. Là, ce qui va se passer, donc au début, tout le monde sera classé en fonction de sa GP. Moi, j'ai 8 millions de GP, je vais me retrouver avec des 8 millions de GP. En général, je suis pas trop mauvais en gag, du coup, j'espère gagner mes premiers matchs, qui me permettra d'être opposé à des adversaires qui auront plus de PG. Donc au début, ça va bien se passer, hein, je vais gagner mes premiers matchs, etc. Mais au bout d'un moment, je vais tomber sur des gens qui auront plus de GP et beaucoup plus de profondeur de roster que moi, et je ne pourrai pas gagner. Au bout d'un moment, je pense qu'on va tous se retrouver à faire du 50-50. Donc soit vous êtes bon et vous allez vous retrouver avec des gens qui ont plus de PG que vous, de temps en temps vous en sortirez, de temps en temps vous en sortirez pas. Inversement, si vous êtes un peu moins doué ou si vous avez un peu moins envie de jouer vos GA, donc vous tomberez sur des gens qui ont moins de PG que vous, et soit vous gagnerez, soit vous gagnerez pas, mais on va tous arriver en quelque sorte vers du 50-50 au bout d'un moment, je suis assez persuadé. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y aura plus le côté compétitif. Donc là, en Division 1, on avait un top 50. En Division 2, on avait un top 50. C'est ce qu'on fait au Bistro Kyber toutes les 2 semaines. Donc on analyse, moi j'analyse les top 50, je regarde qui sont les top gag players. Et j'aime ça. Et j'ai envie d'être dans ces gens-là qui font des tops. Mais ça demande, faire un top 50, ça demande énormément d'investissement. Donc il fallait gagner 12 matchs. Il fallait analyser 12 adversaires. Il fallait avoir un matchmaking pas trop dégueulasse. Il fallait vraiment se donner à fond, et si vous vous donniez à fond, vous aviez une chance d'atteindre le sacro-saint Graal du top 50. Maintenant, donc clairement les meilleures positions, les seuls à avoir des grosses positions, les seuls qui seront en haut du classement, ce sera juste les Wai. Les Wai à 9-10 millions de PG, qui sait, il y en a sûrement qui en mettent peut-être plus que ça, qui seront tout en haut et qui forcément auront des stuffs. Mais moi je pourrais jamais affronter un 10 millions de PG, c'est du R9 partout, c'est du R9, du R8, le premier R7 ça doit être la police de la pègre dans le lot.
Donc ces gens-là, je pourrais jamais les affronter. Même avec beaucoup de skills, je pourrais jamais gagner un match. Et sauf que les top positions, ce sera juste pour eux. Et pour moi, c'est un système qui récompense beaucoup trop les whales. Parce que même si vous êtes bon joueur, si quelqu'un si vous avez un matchmaking totalement défavorisé, vous pourrez rien faire. C'est comme quand Jedi Star va tomber contre Cow Patrol en TW, voilà, on sait que c'est un moment difficile à passer, et puis on attend la suivante. Là, ce sera exactement la même chose. Alors que, moi, je trouve que le système actuel est équitable. Tout le monde savait comment ça marche. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, ma première vidéo sur SWOG, c'était il y a 4 ans. Et il y a 3 ans, vous commencez à trouver une première vidéo qui concerne la GDC. Il y a 3 ans, vous allez commencer à trouver les premières vidéos qui parlent du farm de modules. Si j'ai autant de modules que j'en ai aujourd'hui, c'est simplement parce que je les farm depuis le début. Et que depuis le début, ça m'a intéressé, les GDC aussi. Au début, j'étais dans une toute petite guilde, je faisais mes petites vidéos à 14 vues juste pour ma guilde, ma toute petite guilde qui était tout en bas du classement. Et si je me suis fait remarquer que j'ai intégré GS, c'est uniquement parce que j'ai fait tout ce travail-là sur les GA, c'est que j'ai fait tout ce travail-là sur mes modules, qui me permet aujourd'hui d'avoir un des stuffs les plus optimisés je pense, en termes francophones, j'ai un des stuffs les plus optimisés. Et ça m'empêche pas de répondre aux exigences de guide où on va me demander de poser des états que j'aurais pas vite posé forcément, comme le lead du Mandalorien qui m'intéresse pas du tout, ou le lead sur IG88, mais je le fais pour la guilde. Et donc je peux avoir un roster 100% opti tout en répondant aux exigences du HL en termes de reliques, en termes de zeta, etc. Mais chez moi, il n'y avait pas d'évolution de PG qui était inutile. Donc, j'étais même en train de vous préparer une vidéo pour comprendre sa PG où j'expliquais donc la PG qu'augmente un G12, un G13, un R1, un R8, un 6 dot, un slice. Donc tout ça, ça pouvait être théorie craftée, le matchmaking de la GA. Il fallait juste éviter d'augmenter, et clairement c'est les reliques. Les reliques étaient votre ennemi, les états étaient un petit peu votre ennemi aussi. Là on perd tout ce côté-là qui pour moi était très stimulant de pouvoir jouer 12 matchs et de pouvoir gagner ces 12 matchs. Là, maintenant, on va petit à petit se diriger vers du 50-50. Et si certains trouvent ça stimulant de temps en temps battre quelqu'un qui a 1 million de GP de plus que vous, moi, c'était pas ça qui... moi, ça me déplaît pas d'avoir un matchmaking avantageux, parce que ça fait 3 ans que je travaille mon matchmaking avantageux, et que c'était justement un certain confort. Alors, peut-être que c'est ça qui me dérange, c'est que je vais perdre mon petit confort, et comme tout le monde, maintenant je vais perdre un match sur 2. Mais je trouvais le système, jusqu'à présent, équitable, et là on va arriver sur un système qui va vraiment récompenser les whales. Alors certes, beaucoup d'entre nous auront plus de cristaux journaliers, mais les cristaux journaliers, honnêtement, je m'en contrefiche. Moi, c'était vraiment le côté compétition qu'il y avait en grande arène où tout le monde pouvait performer en D11, en D5, en D1, en D2. Je trouvais ça très stimulant. Et on va perdre ce côté stimulant un petit peu compétitif de tryharder dans le jeu. Un peu comme sur le classement TW, où classement TW, la pole position, ce sera soit Cow Patrol, soit VG, soit Mo 1, mais vous verrez jamais les clans ou Jedi Star en première position du classement TW, ou très très rarement, si les autres sont tombés sur des matchmaking, si Mo 1 a joué contre Cow Patrol ou des choses comme ça. Bref, cette vidéo touche à son terme. N'hésitez pas à venir réagir sur le Discord des youtubeurs pour exprimer votre avis donc concernant ce renouvellement des GA. Il y a quand même un côté positif, c'est qu'il y aura beaucoup plus de monde qui joueront en GA. Donc ça va être stimulant, je pense, pour la commune. Ça, c'est le gros point positif. Mais donc, je vous expliquais juste un avis de tryharder de la GA. N'hésitez pas à venir réagir. Et surtout, regardez la vidéo de Pépito qui est très très bien. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!